Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment créer et paramétrer, configurer une page erreur 404 pour son site internet Squarespace. Alors la page, l'erreur, on va commencer par la base. L'erreur 404, c'est quoi? C'est l'erreur qui est renvoyée lorsque la page vers laquelle la page que vous voulez visiter n'existe pas ou n'existe plus sur un site internet. C'est l'erreur la plus classique, c'est ce qu'on parle aussi de lien cassé sur un site. Et si vous avez un site avec quand même pas mal de pages, ou un site qui existe depuis un petit moment, un site sur lequel vous avez fait du blogging, il y avait des articles, et puis vous avez fait du ménage, vous avez retravaillé le SEO, etc. Ce genre d'erreur arrivera un jour ou l'autre pour vos visiteurs. Donc, on veut anticiper la chose parce que quand on regarde ici dans Squarespace, quand on va dans page 404, ça c'est la page par défaut. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas très beau. Là c'est vraiment saut année 2000 déjà. Ce sont mes goûts personnels, hein. J'ai connu les années 2000, n'est-ce pas? Et donc ça c'est le premier problème déjà en termes de design, c'est pas très esthétique, c'est pas du tout brandé, enfin ça ressemble à rien. Et la deuxième problématique, c'est que en fait quand vous passez votre souris sur les liens, autant revenir à la page d'accueil en cliquant ici ça fonctionne, par contre essayez de rechercher le contenu que vous désirez en cliquant ici et ça nous renvoie vers un donc nom domaine / search, cette page n'existe pas sur le site, donc en fait on retombe encore en erreur. Voilà. Donc là, troisième problématique, on veut guider les personnes, d'accord, en termes de parcours visiteur, même si il y a une erreur, qu'une page a été déréférencée ou n'existe plus, supprimée pour une raison ou pour une autre, aider les personnes, d'accord, redirigez-les vers ce qu'elles sont susceptibles de chercher. Donc la bonne nouvelle, c'est que, en fait, on peut créer notre propre page erreur 404. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pré-designé une page qui se trouve ici, ok, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser cette page et on va ensuite configurer la page dans Squarespace pour que les personnes, lorsque elles cliquent sur un lien qui n'existe pas ou qui n'existe plus, elles soient redirigées vers cette belle page qui est brandée, claire, cohérente, design et surtout, comme on peut le constater, qui renvoie vers des points stratégiques, si je puis dire, les nœuds stratégiques sur votre site. Donc je vais ouvrir l'éditeur. Alors, petit mot, oui, je l'ai pré-designé parce que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant pour ce tuto. On est simplement sur des blocs de texte qui sont cohérents par rapport au branding du reste du site, d'accord, voilà, rien de bien sorcier. En revanche, ce qui va être important, c'est d'appliquer du coup des liens vers les bonnes pages. Donc là, on a un bloc de texte avec du coup du contenu, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va finaliser les liens. Donc typiquement l'accueil, je sélectionne le texte, l'accueil, je clique sur le petit maillon, le petit lien, et on va venir chercher l'accueil, et je me rends compte que j'ai fait ici une petite erreur, c'est pas très grave, c'est pas un site qui a vocation à être publié, donc on peut se permettre. Voilà, mettez-moi dans le commentaire, là, dans les commentaires si vous trouvez l'erreur. Ok, on va voir. Donc je clique sur accueil, ok, accueil, et je clique ailleurs pour valider le lien en question. Ok, je vais faire pareil pour les chambres d'hôtes, je prends le texte, je clique sur le maillon, je vais venir chercher ici chambre d'hôtes, alors la façon dont le site est construit, hop là, en fait c'est celle-ci, hop, et je vais faire pareil pour les autres pages. Ok, donc on a configuré tous nos liens, on est content, donc on va cliquer sur enregistrer, et on va cliquer sur quitter pour sortir de l'éditeur. Donc là c'est bien, notre page elle est prête, on passe la souris, les liens ils ont l'air de fonctionner. Vous pouvez vérifier à ce stade-là, hein, si vous n'êtes pas trompé, c'est toujours très utile. Vérifiez ce que vous faites, toujours très utile. Et maintenant on va la configurer. Donc pour configurer cette page et faire en sorte que cette magnifique page soit notre nouvelle page erreur 404, on va aller ici dans page système, page 404, et on va cliquer sur le petit menu déroulant, et on va venir sélectionner en fait la page en question, et on va venir cliquer sur page 404, et on valide, enfin erreur 404, et on valide en cliquant sur enregistrer.
Et c'est tout, et c'est terminé, et vous avez configuré votre nouvelle page 404. Donc là, encore une fois, on est sur une page qui est design, qui est brandée, qui est raccord avec le reste de votre site. On est sur une page qui renvoie vers des liens qui fonctionnent, et on est sur une page qui, encore une fois, renvoie vers les nœuds stratégiques de votre site. Et c'est ça, en fait, le vrai point. Au-delà de leur 404 qui peut arriver et qui arrivera, et voilà, en soi, c'est pas très très grave, même si, bien sûr, on veut l'éviter du mieux possible, mais ça vous arrivera. En revanche, on pense parcours navigateur, on pense parcours visiteur, parcours client aussi, ok? Donc on prend nos visiteurs par la main et on les amène là où on veut les amener. Et voilà, et on va s'arrêter là. Si ce tutoriel vous a plu, likez, abonnez-vous. Je publie du contenu autour de la création de sites internet avec Squarespace toutes les 2 semaines. Voilà. Et avant qu'on se quitte, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert, les 5 codes CSS à copier-coller, les 5 codes CSS que je mets sur tous les sites de mes clients. Voilà, comme ça c'est fait, c'est pour vous, c'est cadeau. Récupérez-le, ça se passe en description. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.